Alors, retire tout. Mets tout ça dans mon sac. Hey. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le début d'une guerre des gangs? Vous ne savez donc pas ce qui se passe entre votre mari et ma femme? Tu y réfléchiras 2 fois avant d'ouvrir ta braguette à l'avenir. Nous devrions coopérer. Nous les piégeons, vous les éliminez. Vous suggérez qu'un de mes hommes infiltre leur organisation? Jimmy bosse avec un policier. Regardez ce gars. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Éliminez-le. On a des tonnes de matériel, tout ce que vous voulez. Y compris des Uzi? On a mieux que ça encore. Des HKMP5. Il n'y avait personne pour me couvrir quand j'en avais vraiment besoin. Silence! Vite! Je descends le premier qui bouge! Dépêche-toi, il faut filer! C'est un des nombreux cambriolages ayant eu lieu sur un territoire contrôlé par la Triade. Ces individus sont soupçonnés d'appartenir à une organisation criminelle chinoise, appelée le Grand Cercle, fraîchement débarqué à Londres. Voici celui qui est leur chef, Chan Ming. Bon, vu la précision des cibles qu'ils choisissent, nous avons conclu que nous avions affaire à une lutte pour l'hégémonie d'un territoire entre 2 groupes de criminels, la victime étant cet homme. Jimmy Mack, importateur, restaurateur, distributeur de vidéos. Et chef incontesté depuis toujours de la triade Wo Sing Wo. Cette vidéo a été prise il y a quelques jours au mariage de sa fille. Le Grand Cercle a dévalisé les invités et a volé l'or de la dot de la mariée. Les 2 hommes que vous voyez à côté de Jimmy Mack sont Paul Yip et Wong Suk, eux aussi membres importants de la même triade. Je crois savoir que vous avez déjà obtenu des résultats en ce qui concerne ce problème. En effet, grâce à Jimmy Mack, nous avons pu infiltrer l'agent Tate en le faisant passer pour un rustler s'intéressant à l'or. C'était très prometteur, mais à la dernière minute, Chang Ming, lui, a changé d'avis. Il dit qu'il ne sera d'accord que si notre homme peut lui procurer des armes. C'est pour cette raison qu'il nous faut l'autorisation de monter cette opération. Je dois avouer que je suis assez sceptique à l'idée de prendre parti dans une dispute opposant 2 organisations criminelles. N'oublions pas que Jimmy Mack est le chef d'une triade. Lui aussi est un criminel endurci. Sauf votre respect, ma préoccupation initiale est d'arrêter un groupe dangereux d'hommes armés. Je ne vois pas comment cela pourrait être perçu comme facilitant les opérations illégales d'une triade. De plus, si ce genre d'agression musclée continue, la menace permanente qui pèserait sur la population serait bien plus grave que celle représentant les activités de Jimmy Mack et de son gang. Ce qui m'amène à ma seconde inquiétude. Plus profonde encore, la sécurité publique. Vous n'envisagez pas de leur fournir des munitions et des armes réelles? Si, tout à fait. Désactivées. Les suspects sont tous d'anciens militaires. Ils ne se laisseront pas berner. Ce genre d'opération attire invariablement des accusations d'incitation à commettre un crime.
Les jugés, les comités de protection des individus hurleraient tous à la provocation, sans parler des connotations raciales du groupe concerné. Je suis navré, vous avez fait du bon travail, c'est évident, mais la réponse est non. D'ailleurs, je suis un peu surpris que vous souteniez ce projet, Frank. Charlie a fait tout ce qu'il fallait faire. Je crois que le jeu en vaut la chandelle. Monsieur, c'est une affaire exceptionnelle. Nous devons réfléchir à l'avenir. À partir de 97, Hong Kong redeviendra territoire chinois. Les organisations criminelles chercheront de nouveaux marchés. Si jamais l'immigration illégale continue, nous pourrions être totalement envahis par des tueurs comme ceux de la vidéo. Sauf si nous agissons en leur montrant tout de suite que ce pays n'est pas fait pour les criminels. Et la libre circulation au sein de la CE ne va pas arranger les choses. Monsieur, ces armes sont sans doute notre seule chance. Si nous faisons marche arrière, ils iront ailleurs pour se les procurer. Et là, attention. C'est une façon de vous faire un nom, Charlie. Merci de m'avoir laissé parler. J'avais une excellente raison de le faire. Apparemment, le représentant du ministère n'a pas été ému outre mesure par votre plaidoyer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, au fait? Oxford est à l'hôpital? J'ignore ce qui est arrivé. Je vais aller le voir maintenant. Ils m'attendaient devant chez moi après que je t'ai déposé. Ils m'ont sauté dessus en sortant de voiture. Il y en a un qui avait une matraque de police. Est-ce que vous souffrez beaucoup? Plutôt, oui. Le médecin a diagnostiqué une commotion cérébrale et une fracture des côtes. Hier soir, ses urines étaient pleines de sang. Vous avez vu qui c'était? Oui. C'était David. Ils étaient 3 avec lui. Tu en es sûr? Évidemment. Il n'y a pas de doute. Il m'a parlé. Il voulait m'avertir. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que ça changerait? Regardez-le bien. C'est votre mari qui a fait ça. Il croit toujours que vous avez une liaison? Il faut que tu portes plainte. Je l'ai déjà fait. Le flic du secteur est passé. Il a noté tous les détails. Oh, Bryony, je suis tellement navrée. Ne dites rien, d'accord? Je ne suis pas prête à entendre vos excuses. Chinatown. Une autre attaque. Je dois y aller. À tout à l'heure. Vous ne trouverez rien. Elles étaient dans la poubelle. Il y a du sang dessus. Écoutez, soyez sympas, les gars. Je veux dire, si vous les perdiez, hein? C'est vrai. Après tout, je suis flic. Ainsi que la victime, je vous le rappelle. David H., vous êtes accusé d'avoir agressé Alan Oxford le 12 septembre 1995 au soir. Vous êtes officiellement suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Donnez-moi votre plaque. On sait à combien ça s'élève? Dago China. Digam Dago China. 我都唔知佢講乜，或者係喺佢老細面前演嘢。Elle dit qu'elle ne veut même pas l'évaluer. Ah oui. Les objets étaient tous en or massif de 24 carats. Mais ce n'est pas ce qui compte. Le but, c'est de détruire la réputation de Jimmy Mack. C'est l'un des propriétaires. Donc c'est encore un braquage du Grand Cercle. Exact. D'après les rumeurs, ils veulent le mettre au pied du mur. Et celui sur qui on a tiré? Il récupère à l'hôpital. Je veux qu'on s'occupe bien de lui. Payez sa note, dédommagez-le pour le manque à gagner, plus un bonus. Et apportez des cadeaux à toute sa famille. Ça ne va pas résoudre notre problème, Jimmy. Il faut prendre des mesures. C'est vrai. D'autres triades s'emparent de nos marchés vidéo. À l'heure qu'il est, ils ouvrent un nouveau magasin. Brûlez-le, nous ne céderons pas de terrain. Dailo, l'association des commerçants voudrait vous voir. Dites-leur d'attendre.
Chaque fois que je vois le bras de ce pauvre garçon, je pense à ce que ces fumiers du Grand Cercle nous font. Vous devriez l'envoyer se reposer. C'est la dernière chose que je ferai. C'est l'une des rares personnes en qui j'ai confiance. Continue à faire la comptabilité, Paul. Je me charge du reste. Encore une mauvaise nouvelle, Jimmy? Oui. Ça pourrait devenir explosif. C'est génial. Ça ne te gêne pas? Là, c'est pour la bonne cause. D'accord, organise ça de ton côté. On boira un verre ensemble, un de ces quatre. Ça a été ce matin? J'ai tenté ma chance. Je n'avais jamais vu autant d'huile dans une seule pièce. Il y avait un politicard du ministère en plus. Charmant. Je parie qu'il était pas ravi qu'on joue au trafiquant d'armes. Eh bien, le jury délibère toujours. Alors pendant ce temps, profitons-en pour garder Chan Ming sous pression. Je veux que tu organises une autre rencontre. C'est pas le genre à venir pour prendre une tasse de thé. Je m'en doute. Eh bien, tu vas le convaincre de venir essayer un MP5. Oh, ça a été approuvé, ça? Ne sois pas idiot. J'ai un ami au SO19. Il a un permis. Il peut utiliser un HK dans son club. Il est d'accord. Alors, je te rends officiellement service ou je suis officiellement en mission? Tu es officiellement mouillé dans une très seule affaire. D'accord, après tout. C'est avec ta retraite que tu joues? Vos dernières phrases qui ont fait du bruit. C'était bien le but de la manœuvre, non? Oui, mais mes instructions étaient claires. Vous deviez éviter à tout prix de blesser des passants. Je vous l'ai dit dès le début, je crois. Je bosse à ma façon ou pas du tout. J'ai du mal à croire que vous vouliez annuler notre petit arrangement. Surtout depuis qu'il s'avère si fructueux. Avez-vous trouvé un autre fourgue pour l'or? Non. J'ai décidé de continuer avec le Guaylo. Quoi? Après que je vous ai dit que Jimmy travaillait avec la police? De toute manière, il n'y a personne d'autre à Chinatown qui osera toucher l'or de Jimmy Mack, vous le savez. Et en plus, mon pote est tout à fait d'accord pour nous fournir plein d'armes modernes. Je ne crois vraiment pas que la police ait le droit de vendre des armes. Et vous? Je vois. Bon. Si votre contact est aussi plein de ressources qu'il le prétend, dites-lui qu'il vous faut des explosifs. On ne sait rien du tout à propos de Bob, ni de son passé. Ça me rend un peu nerveux. Nerveux? Je ne vous suis pas. Si, voyons. C'est vous qui me l'avez présenté. Dites-nous où vous l'avez vu pour la première fois. Ah, Bobby. Quel est le problème? Il veut savoir d'où nous nous connaissons. Je m'apprêtais à Laissez lui donc dire... Bob nous raconter. Maintenant qu'il est là. D'accord. Ça ne me gêne pas de vous le dire. Je venais lui fourguer de la blanche de Chine quand on était encore sur le marché. Et depuis, on est restés très bons amis, je dirais. Quand tu es en ville, du moins. Vous n'avez pas chômé dans le coin, d'après ce qu'on dit. C'était un bijoutier cette fois, c'est ça? Un peu plus d'or pour vous, si vous nous livrez ce qu'on veut. Je me suis arrangé pour vous faire essayer les armes avant de vous les vendre. Pour que vous sachiez ce que vous achetez. Éclair Koch. MP5. Cartouche standard, 9 mm parabellum, messieurs. 30 balles dans le magasin. 800 coups à la minute en automatique.
3,5 kg seulement, y compris avec le magasin. Contrairement à un Uzi qui pèse 4,5 kg et qui est beaucoup moins précis. Essayez-le. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal. Très impressionnant. C'est la meilleure arme présente sur le marché, magnifiquement conçue. J'en voudrais 12 unités, avec disons 1 millier de cartouches pour commencer. Pas de problème. Ça devrait être par boîte de 4, c'est la seule façon de les écouler. Et je veux un peu de Semtex. De quoi? Pourquoi avez-vous besoin de Semtex? Vous croyez vraiment que ça vous regarde? Pourquoi pas? Je connais pas mal de spécialistes. Si vous voulez de l'aide pour une bombe, y a qu'à demander. Contentez-vous de nous le vendre. Allons, ce ne sont pas les façons de parler de notre ami. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne faites pas attention. Entre vous et moi, il est plutôt raciste. Il trouve qu'on ne devrait pas faire des affaires avec un bac beige. Ça veut dire cochon de blanc. Il dit qu'on ne peut jamais leur faire confiance. Vraiment? Comment on dit en chinois, va te faire mettre chez les Grecs? Ça n'a rien de personnel, je lui ai déjà dit. La couleur n'a rien à voir dans l'histoire. Voilà qui est rassurant. Qu'on soit jaune, noir ou blanc, la règle est la même. Si vous nous roulez, vous êtes morts. Inspecteur Scott, que nous vaut ce plaisir? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un prêtre taoïste. Il fait partie du minable cortège de bondieuserie auquel Jimmy se raccroche pour exorciser la malchance. Pourquoi êtes-vous là? Inspecteur Scott. Entrez. Je vous prie de m'excuser un moment, les spécialistes de Feng Shui sont là. Il faut s'assurer que les lignes d'énergie cosmique circulent sans interruption dans le bureau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de tout cœur. Merci. Merci, c'est terminé. Laissons Merci. l'honorable Mac. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous croyez vraiment à tout ça? Dans le village où j'ai grandi, la vie de tout le monde était réglée par tout ça. Fantômes, esprits. Nous avons une pléthore de dieux, un pour chaque occasion. Celui-ci, c'est Guangong, un dieu martial, symbole de la constance et de la loyauté. On dirait que Paul Yip ne partage pas vos croyances. Paul est un enfant des villes, éduqué à l'occidental. Ces dieux sont les gourous des nouveaux directeurs commerciaux. Guangong n'a aucune signification pour lui. Akat dit que votre agent a repris contact avec les membres du Grand Cercle. Eh oui, c'est pour ça que je suis là. Je vous demande d'être patient, de ne pas décider de faire la loi vous-même. Qu'insinuez-vous? Enfin, voyons, vous le savez parfaitement. Il y a eu un incendie volontaire à Soho hier soir. Un magasin de vidéos a brûlé entièrement. Ce genre de choses arrive? Pas pendant une de mes opérations. Si nous devons coopérer, ce genre de choses n'arrivera plus. Ça peut mettre mon agent en danger. J'ai mes propres intérêts à surveiller. Rassurez-vous, si tout se déroule comme prévu, nous n'attendrons pas longtemps avant de les arrêter. Soyez franc, Wang Suk. Même la communauté a perdu confiance en lui. Inutile de continuer à le nier. Jimmy est fini, il n'a plus le cran qu'il faut. Possible. Bien avant, il n'aurait jamais laissé la situation en arriver là. Il était jeune alors.
Il faut à présent que quelqu'un le remplace avant que nous perdions tout. Vous devez décider si vous êtes prêt à me suivre. Nous perdrions, Paul. Le Conseil de la Loge ne votera jamais sa destitution. Je pensais à un moyen plus radical que le vote. Comme une bombe dans sa voiture. Il veut 10 kilos de Semtex. De Semtex? Mais pourquoi il en voudrait? Ça, il l'a pas dit. Pas de lance-grenade pendant qu'on y est? Qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, c'est pas un problème. Hein. C'est toujours faisable, à mon avis. Vous voulez en faire part au préfet de police, Charlie? Le préfet n'a pas besoin d'être mis au courant. Quoi? C'est toute l'opération qui en dépend. Il faut continuer, sinon c'est cuit. Je crois qu'il vaut mieux que ça reste entre nous. Et puis, on n'a qu'à fabriquer du faux Semtex avec les moyens du bord. Mais attendez une seconde. Je veux bien prendre certains risques, mais je veux pas me pointer devant Chanming avec 10 kilos de pâte à modeler. Ce sont des anciens militaires, je vous le rappelle. Oh, je t'en prie, tu vas pas abandonner maintenant. On a beaucoup trop misé là-dessus. Bon, ça suffit. Bob, veuillez sortir, je vous prie. Eh ben, bravo. Je veux ces fumiers, chef. Je croyais que vous les vouliez aussi. Peut-être, mais ça ne vous donne pas le droit de le pousser à prendre des risques. C'est la brigade volante ici, nom de Dieu. C'est pas la brigade des flics kamikazes. Notre premier souci doit être d'assurer la sécurité de nos propres hommes. Très bien. Comment voulez-vous procéder alors? Je vais aller discuter de ça aux opérations spéciales, voir si quelqu'un peut nous dépanner. Peut-être même contacter l'armée. Il faut tout faire dans les règles, Charlie, ou ne rien faire. Allez, viens, je t'invite à déjeuner. Je n'ai pas faim. Mais ça ne sert à rien de rester là à mourir de faim. Écoute, profite du temps dont tu disposes. Sors en ville, montre à tout le monde que tu n'as pas peur de ce qui se passe. Ceux qui pourraient le croire ne me connaissent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais ce qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. Derrière? Mais comment ça? Les vidéoclubs, le mariage de ma fille, les bijouteries. Ce n'est pas une attaque contre la loge. C'est moi. C'est moi la cible. Il ne s'agit pas d'une guerre de territoire. Il y a autre chose qui m'échappe encore. Tu as une idée? Tu te souviens de M. Pang, celui qui prenait les paris sur le marché de Fanling? Si je m'en souviens. Chaque fois que je remonte ma manche, je vois des cicatrices. Eh bien, c'était l'homme le plus fort de la région, jusqu'à ce que tu le battes et que tu t'empares de la loge. Tu n'avais que 18 ans. C'était il y a bien longtemps. Tu as dit que le battre d'homme à homme était moins important que lui faire perdre la face devant la communauté. C'est pour ça que tu as pris sa femme, hein? Ses ennemis ont commencé à lui montrer du mépris et finalement, ce sont ses partisans qui t'ont supplié de prendre le contrôle. C'est de l'histoire ancienne. Je n'ai plus d'ambition. Oui, mais quelqu'un en a. Quelqu'un veut me rafler tout ce que j'ai. Quelqu'un veut voir ma tête sur le plancher pour l'écraser. Tu sais ce que je vais faire? Je peux deviner. Je vais découvrir qui c'est. Je vais assembler toutes les preuves l'une après l'autre, comme un bon flic. Je vais étudier les faits, éliminer les mensonges. Et quand je serai sûr de connaître le responsable, je le ferai découper comme le porc ignoble pour qui il me prend. Lui et tous ceux qui auront été assez bêtes pour l'aider. Bah, tu as raison. Allons déjeuner. Allez, Ben, envoie-moi un super boulet de canon. Balance tout ce que t'as dans les tripes. Vas-y, chérie. Strike! La magie est toujours là. Ça, mon gars, c'est un strike et un home run en une seule balle. Va la chercher, tu veux? Tu devrais le laisser gagner un peu. Ah oui, ça va vraiment l'impressionner, ça. C'est ce que les adultes apprennent à faire. Et moi, je veux lui apprendre à bien jouer. Du calme, Bob. Toi aussi, tu es loin d'être un pro. Peut-être qu'on devrait aller faire un tour à la plage. Qu'est-ce qu'il aime faire d'autre? Pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal? Qu'est-ce que tu cherches, au fond? Une petite famille déjà toute prête, c'est ça? Peut-être bien. J'essaie de voir les choses différemment, c'est tout.
J'avais pas compris que faire partie d'une famille, ça avait plein de bons côtés. Mais dis-moi, je ne suis pas censée rire quand tu dis ça. Pourquoi? Je t'en prie, c'est à moi que tu parles. Je t'ai déjà vu changer d'avis en 1 minute. Est-ce que tu veux dire que je suis incapable de m'engager? Je n'en sais rien. Peut-être. Écoute, je ne m'inquiète pas pour moi, je sais encaisser le coup. Mais Ben essaie toujours de se remettre de ce qui est arrivé à son père. Alors ne lui fais pas ça. Pas si tu t'ennuies à mourir dans quelques semaines et que tu t'en vas. Allez, mon pote. À toi la batte. On dit jeune avant. Ben, viens me voir, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Juste des fantômes. Bonjour. Est-ce qu'on peut le voir? Entrez. Tu as de la visite. Vas-y, assieds-toi. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été piétiné par un troupeau de bisons. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes pour la revanche? Je t'ai pris ça. Merci. Pose-la sur le buffet. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. À qui le dis-tu? 12 ans d'arts martiaux tous les jours. Un pauvre type t'attaque quand t'es pas sur tes gardes. Et au revoir tout le monde. Franchement, ça rime à quoi? À quoi ça sert? Non, c'était pas ce que je voulais dire. Tiens donc. Mais vas-y, dis-le, c'est à moi que t'en veux, avoue-le. Pas du tout. Si, on le sait très bien tous les deux. D'accord, c'est vrai. T'es contente maintenant? Toi et tes problèmes, ton mari qui pète les plombs, tes gosses. Faire équipe avec toi durant ta rupture ne m'a apporté que des problèmes. Moi encore, je m'en moque. Mais je te préviens, il n'est pas question que ma famille en fasse les frais. Designer remonte à la corde pour essayer de passer. Tommy Cooper est en 3e place. Folamour tient bon. Il ne cède pas un pouce de terrain. En vacances, rétrograde en 5e position. Le Picardie est à une encolure du cheval de tête. La course est toujours ouverte. Les 4 favoris peuvent passer la ligne d'arrivée en tête. Voilà Folamour. Fermez la porte. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le feu vert. Ils ont approuvé avec quelques conditions. Le SO-19 vous procurera 4 MP5 désactivés. Quant au Semtex, on a trouvé le matériau adéquat. Inerte, mais de couleur et de texture convaincante. Eh ben, tu vois, comme ça te suffira pour les prendre en flagrant délit. Quelles sont les conditions? 1. Vous ne quitterez jamais les armes des yeux, ne serait-ce qu'un moment. Et 2. Vous devez porter un micro. Quoi encore? Ils voudront me rencontrer dans un endroit bien tranquille, donc pas de renfort possible. Et si jamais ils me font... Raison de plus pour qu'on puisse entendre tout ce qui se passe. Et puis, il faut bien qu'on sache quand est-ce qu'il faut leur tomber dessus, non? Écoute, tu connais l'importance de l'enjeu. Ça pourrait leur porter le coup de grâce. Ouais, mais un micro... Mais enfin, c'est pour ta propre sécurité. Tant qu'ils le trouvent pas, ouais. Je t'ai dit que tu aurais des renforts armés. Alors, tu vas voir Chen Ming et tu lui dis que l'échange est pour ce soir. Précise-lui que s'il a pas l'or, le marché tombe à l'eau. Ce soir, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'espère que ça en vaut la peine. Ah, salut. Bonsoir. T'as combien de temps cette fois? Environ 2 heures. Je reprends à 19h. Génial. Tu peux finir le dernier mur. Tu veux dire que le préfet a approuvé l'opération? Grâce à une remarquable prestation de ton serviteur. Tout le monde savait que c'était ma chasse gardée.
D'ailleurs, personne ne voulait de cette affaire avant. Même pas Utley. Il aura du mal à s'attribuer tout le mérite cette fois. Qui est-ce qui les a infiltrés? Pas Bingo encore. On aura le SO-19 pour lui prêter main forte. Ça ne change rien. C'est quand même très dangereux. Tu as dit que c'était des excités de la gâchette. Et puis, Bingo ne parle même pas le chinois. Ouais, c'est le métier qui veut ça, j'en ai peur. Hein. Si on s'arrêtait tout le temps pour peser les risques, on ferait jamais rien dans la vie. Et tu connais Bingo? C'est un vrai gamin. Il adore toutes ces histoires de cap et d'épée. J'aimerais qu'il t'entende dire ça. Une fois qu'on aura éliminé le grand cercle, Jimmy Mack me mangera dans la main. Tu te rends compte que je serai le seul aux opérations spéciales avec un chef de triade pour indique? Je serai peinard. Ouais. Mais si jamais ça tourne mal et qu'il y a une enquête, tu auras beaucoup de chances de ne pas perdre ton grade. Sans parler de la mort de Bingo sur la conscience. Inutile de devenir mélodramatique. Rien n'ira de travers. Et si c'est le cas, ça te gênerait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu t'entends parler? On jurerait que tout ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vas en retirer. Pas que moi, nous et le bébé. Non! Ne nous mêle pas à ces histoires. Ça ne concerne que toi et ton ambition. Je n'en crois pas mes oreilles. Tu t'énerves après moi parce que je veux améliorer notre situation? C'est encore tes hormones qui mettent la pagaille? Non, ça n'a rien à voir avec mes hormones. C'est toi, Charlie. Tu n'étais pas aussi calculateur avant. Tu deviens vraiment un crétin de première. Est-ce que c'est sérieux, cette histoire de bombe? Complètement sérieux. Absolument sérieux. Et tu es déjà passé à l'action? Ou ce ne sont que des paroles en l'air? Rassurez-vous, après ce soir, nous aurons assez d'explosifs pour faire 10 bombes. Je vais te dire, Paul, si telles sont tes intentions, je ne te barrerai pas la route. Cette pâte à modeler fait tellement réelle que j'ai l'impression que ça va faire boum. Je te rappelle que toutes ces armes sont directement sous ma responsabilité. Alors ne les perds pas. Je n'oserais pas te mettre dans une situation délicate. Dis donc, t'es sûr qu'il y a de la place pour un micro là-dessous? Fais gaffe. Une fois activé, le micro transmettra en permanence. Alors, parle normalement. Le mot de code qu'on attendra, c'est Shanghai. Shanghai, qui a eu cette idée-là? C'est moi. Bravo. Ne l'utilise que quand le moment sera venu. Sinon, tu devras t'expliquer avec le SO-19. Lève les bras. Oh, attends, bouge pas, je vais chercher les clous et une croix. Qui c'est, lui? Paul Yip, le principal conseiller financier de Jimmy. Il était au club avec Chan Ming la première fois que je l'ai vu. Ne vous ramassez pas sur ce coup-là. Oui? Vous l'aurez? Ce soir, 10 kilos. Ça va faire un gros boom. C'est une Mercedes noire immatriculée Mac 8888. 4-8. C'est un chiffre porte-bonheur. Ça ne le sauvera pas. Everybody was cool for fighting. C'est Bingo que j'entends là? Quelle andouille. SO-19 en position, chef. Ils sont juste au coin de la rue, ils attendent vos ordres. Bien sûr, Grace. Et c'est parti. Hélène, prêt à l'intérieur? Il arrive. 7-2 affirmatif. Vous feriez mieux d'y retourner.
J'espère que vous me recevez toujours. 5 sur 5, Bob. 5 sur 5. Où sont les armes? Tout prêt. On peut y aller à pied. Vous transpirez? Un début de grippe, je pense. Vous êtes sûr que tout va bien? Ouais, très bien. Tout y est. On fait l'échange dès que vous êtes prêts. Rien ne presse. Buvons un verre avant. Je veux parler à Hélène. Est-ce qu'elle est là? Elle est en opération. Il faut absolument que je la voie. Écoutez, je vous en prie, ça devient ridicule. Tout ce que je veux, c'est que ma famille revienne. Venez, entrez une minute. Merci. C'est plutôt stupide ce que vous avez fait à Oxford. À quoi est-ce que vous pensiez, franchement? C'est ça le problème, je n'ai pas réfléchi. Rien n'est clair dans ma tête ces derniers temps. Et je paye le prix fort. Un verre? Oui, merci. Je me rends compte que la vie n'est pas facile pour vous en ce moment. Mais vous devez comprendre qu'Hélène doit continuer à travailler aussi. Oui, c'est ce que je vois. Vous ne pouvez pas la déranger au boulot. Ça n'a rien de personnel. Où allez-vous? Vous avez raison. Je vous remercie, j'ai changé d'avis. Je m'en vais, je vais me calmer. Vous dérangez pas, je sais où est la porte. Give me a damn yo-yo high-end, 7-2, ici 6-3. Est-ce qu'il y a du mouvement? J'ai bien peur que non, mais s'il chante encore une seule chanson, je vais aller le descendre moi-même. Trop aimable, merci, à plus. Pas mal pour un Galileo. Ouais, je pourrais dire pareil de toi, mon pote. Ah, qu'a dit que t'es arrivé il y a peu de temps? Ah oui? Où est-ce que t'as appris la langue? Pourquoi, ça t'intéresse? Écoute, je suis comme toi, j'aime bien savoir avec qui je fais des affaires. J'ai étudié dans une école gouvernementale à Pékin. Crois-moi, si tu veux, j'étais officier de police avant de venir. C'est vrai, au bureau de la sécurité publique, branche politique. Et qu'est-ce que c'est? Un truc d'espionnage? Mon job consistait à surveiller les étudiants, leurs mouvements démocratiques et tous leurs liens avec les gouvernements étrangers. T'as vraiment changé de secteur? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé d'avis. Après que les chars d'assaut ont défilé sur la place Tiananmen, j'ai perdu tout intérêt. J'ai été obligé d'abattre une fille de 19 ans qui balançait des pierres sur les soldats. On l'a mise en terre sans cérémonie, dans une tombe sans rien écrit dessus. Est-ce que tu crois aux fantômes, Bob? Ouais. Je crois aux fantômes. Les Chinois pensent que quand une personne meurt, son esprit a besoin d'une offrande pour la soutenir au cours de son long voyage dans l'autre monde. Sa famille brûle des billets de banque, des modèles réduits de maison, parfois même une voiture de papier. S'il n'y a aucune offrande, l'esprit demeure parmi nous pour hanter les vivants. On les appelle les fantômes affamés, les âmes des tourmentés. On devrait honorer les morts. Enfin bref, tirer sur des gosses, ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors j'ai fui jusqu'à Hong Kong. Ce qui est ironique, c'est que même si un dissident politique a droit à l'amnistie,
On n'arrête jamais de pourchasser un déserteur. Tu n'iras plus jamais au pays? Ça n'a pas dû être facile comme décision. Non, pas vraiment. J'ai horreur qu'on se serve de moi, tu sais. C'est l'heure. On doit partir. D'accord. Où tu veux faire ça? J'ai besoin de ma voiture. Ne t'inquiète pas, je vais monter avec toi. Hélène! Hélène! Oh non, je rêve, regardez qui vient de se pointer. Une minute, écoutez, je veux juste voir ma femme. Je veux parler au patron, c'est tout. Je sais que ma femme est avec lui. C'est pas vrai, ce crétin risque de faire capoter toute l'opération. C'est moi. Où est-ce qu'elle est? Rentrez chez vous, on vous ramène sur une civière. À vous de choisir. Au boulot. Est-ce que ton bras pourra supporter ça? Un seul me suffira, McCall. Bien. Prends 3 hommes avec toi. Quand ce sera fait, tu t'offriras des petites vacances. Tu amèneras des cadeaux à ta famille à Kowloon. Trouve-toi une épouse. Merci, McCall. Wang Suk. Cao Jai. Ça y est, je peux voir l'or. Les armes d'abord. Elles sont dans le coffre. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit qu'on devrait te fouiller. Ah non, c'est pas vrai encore. Bon. Je commence à en avoir marre. Fong Samla. Il ne fait pas confiance aux étrangers. Alors? Toujours 4 suspects, ils sont juste au-dessus de nous. Il y a une bonne planque dans l'escalier. Ils sont armés? On n'y voit rien, il y a trop de voitures. Bon, faisons comme s'ils étaient tous armés. Hélène? Vous et votre équipe, vous avez un récepteur et moi j'ai l'autre. Alors je vous rappelle que le mot de code est Shanghai. Mais attendez mon ordre. Ce sera à mon signal, sauf si quelqu'un se trouve en danger. C'est clair? Tout le monde en position. Comme promis, par caisse de 4. Fais voir le Semtex. Qu'est-ce que tu fais? Je le teste. Tous les explosifs au plastique brûlent.
Sur le terrain, on s'en sert parfois pour faire bouillir de l'eau. Sept-2, tenez-vous prêts. Dépêche, Bingo. Vas-y, allez, dis-le. J'ai rempli ma part. Fais voir ce que tu as. Suis-moi. Jette un œil. C'est très joli. Je suppose que ça n'a pas été... Vite, vite, vite. On s'est servi de toi et tu ne t'en rends même pas compte. Je sais à propos de tes relations avec Paul Yip. Et je sais qu'il veut tuer Jimmy pour prendre sa place. Pas besoin d'être un génie pour piger le reste. Alors, qui s'est fait posséder, hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? On va tout de même pas la battre ici, hein? Non! Police, plus d'un geste! Restez où vous êtes! Moyou! « 6-3 et 6-7-2, un suspect touché, 2 autres arrêtés. Recherchons toujours Shan Ming. » Bien joué, Hélène. Restez en position. Tâchez de localiser Bingo. Méfiez-vous du dernier homme. Entendu. Lâche-le. Debout. Ordonne-leur de partir, sinon tu as un homme mort. Restez calme, d'accord? Écoutez-moi. Laissez-lui un peu de place, les gars. N'avance pas, Bob! Sauf si tu tiens vraiment à le voir crever. Posez votre pistolet. Rends-toi! Tu ne tiens pas plus à mourir que nous. Dépêche-toi! Laisse tomber! Pourquoi? Pour que tu puisses jouer les héros? Pour te faire une réputation? Hein? Désolé de te décevoir, Bob! Libérer les fantômes affamés.